Bonjour, on continue la lecture de notre livre Finance d'entreprise, théorie et pratique de l'entreprise tunisienne. Merci de faire un like et de s'abonner à ma chaîne. Chapitre 13, analyse de besoins en fonds de roulement et dépenses d'investissement CAPEX. Voilà, c'est un chapitre très important parce que de nos jours, les entreprises sont confrontées à un problème majeur, à savoir la gestion de leur BFR. La gestion du BFR maintenant est devenue vraiment un challenge pour les managers des entreprises, surtout les PME. Comme nous l'avons vu dans l'analyse financière classique, toute création de valeur nécessite des investissements. En finance, investir signifie créer soit de nouvelles immobilisations, soit un besoin en fonds de roulement. Voilà, on investit, on met de l'argent dans un business, soit on achète des immobilisations, un actif fixe, soit on met ça dans le BFR qui n'est autre que les clients, le stock, moins le compte fournisseur. La nature du besoin en fonds de roulement. Chaque analyste essaie intuitivement d'établir une relation en pourcentage entre le besoin en fonds de roulement d'une entreprise et une ou plusieurs des mesures du volume de ses activités commerciales. Dans la plupart des cas, la mesure choisie est le chiffre d'affaires annuel ou les ventes. Le ratio appelé taux de rotation du BFR est égal à besoin en fonds de roulement sur chiffre d'affaires. Reflète le fait que le cycle d'expansion génère un BFR qui comprend des capitaux gelés sous forme de stock, représentant des coûts d'approvisionnement et de production n'ayant pas encore abouti à la vente des produits de l'entreprise, des fonds gelés dans les créances clients, représentant des ventes que les clients n'ont pas encore réglées, des comptes créditeurs que l'entreprise doit à ses fournisseurs. Le solde de ces trois éléments représente le montant net d'argent immobilisé dans le cycle d'exploitation de l'entreprise. En d'autres termes, si le taux de rotation du BFR est de 25%, ce qui est élevé, cela signifie que 25% du volume annuel des ventes de l'entreprise est gelé dans les stocks et les créances non financées par le crédit fournisseur. Cela signifie également que, à tout moment, l'entreprise doit disposer de fonds équivalents au quart de son chiffre d'affaires annuel pour payer les fournisseurs et les salaires des employés, pour les matériaux et les travaux effectués sur des produits ou services qui n'ont pas encore été fabriqués, vendus ou payés par les clients. Voilà, l'idée est que le BFR selon des analystes, représenter un pourcentage des ventes. Pour pouvoir l'interpréter, donc, on calcule ce ratio qui est le BFR. Le BFR, on l'a déjà vu, sa formule est très connue, très simple, client plus stock moins compte fournisseur. Ce montant, on le divise par le chiffre d'affaires et le ratio qu'on trouve, on va l'évaluer parce qu'il représente le montant des ventes qui est immobilisé dans le business de l'entreprise. Comme nous le verrons, le besoin en fonds de roulement est souvent exprimé en nombre de jours de vente. Ce chiffre est obtenu en multipliant un ratio de pourcentage par 365. Dans un autre exemple, un ratio de 25% indique que le besoin en fonds de roulement totalise environ 90 jours des ventes de l'entreprise. Activité stable, BFR permanent. Calculer à partir du bilan le besoin en fonds de roulement d'une entreprise et le solde des comptes directement liés au cycle d'exploitation. Selon la théorie financière traditionnelle, ces montants sont très liquides, c'est-à-dire qu'ils seront soit collectés, soit payés dans un délai très court. Mais en fait, bien qu'ils soient liquides, le besoin en fonds de roulement reflète aussi un besoin permanent. Quelle que soit la date de la clôture des livres, le bilan indique toujours le besoin en fonds de roulement, bien que le montant change en fonction de la date du relevé. Les seules exceptions sont les rares entreprises dont le cycle d'exploitation génère en fait du cash plutôt qu'il n'en absorbe.
Il y a une contradiction apparente entre la nature essentiellement liquide du besoin en fonds de roulement d'une part et sa permanence d'autre part. Le fonds de roulement est liquidé dans le sens où chaque élément de celui-ci disparaît dans le cours normal des affaires. Les matières premières et les stocks sont consommés dans le processus de fabrication. Les travaux en cours sont progressivement transformés en produits finis. Les produits finis sont généralement vendus. Les créances sont généralement recouvrées et deviennent de la trésorerie, des avoirs bancaires, etc. De même, les dettes envers les fournisseurs deviennent des sorties de trésorerie qu'elles sont payées. Par conséquent, si le cycle de production est inférieur à un an, ce qui est généralement le cas, toutes les composantes du besoin en fonds de roulement à la date de clôture disparaîtront au cours de l'année suivante. Mais à la prochaine date de clôture, d'autres actifs d'exploitation auront pris leur place. C'est pourquoi nous considérons le besoin en fonds de roulement comme une exigence permanente. Même si chaque composant du besoin en fonds de roulement a une durée de vie relativement courte, le cycle de fonctionnement sont tels que le contenu de chacun est remplacé par un nouveau contenu. Par conséquent, si le niveau d'activité est maintenu constant, les différents comptes de besoin en fonds de roulement restent à un niveau constant. Au total, à un moment donné, le besoin en fonds de roulement d'une entreprise est bien liquide. Il représente la différence entre certains actifs courants et certains passifs courants. Mais penser en termes de besoin en fonds de roulement permanent introduit un concept radicalement différent et suggère que si l'activité est stable, les actifs d'exploitation courants liquides et les passifs d'exploitation courants seront renouvellement et de nouveaux fonds seront immobilisés, constituant un besoin en capital permanent aussi sûrement que les immobilisations sont un besoin en capital permanent. Le besoin en fonds de roulement est double du point de vue de la valeur au bilan, il est liquide. Du point de vue de la continuité d'exploitation, c'est permanent. Activité commerciale saisonnière, besoin partiellement saisonnier. Lorsqu'une entreprise est saisonnière, les achats, la production et les ventes ne s'effectuent pas de manière homogène tout au long de l'année. En conséquence, le besoin en fonds de roulement varie également au cours de l'année, augmentant puis se contractant. Le besoin en fonds de roulement d'une entreprise saisonnière ne tombe jamais à zéro. Que l'entreprise vende des légumes en conserve ou des imperméables à un niveau minimum de stock est toujours nécessaire pour permettre à l'entreprise de passer au cycle de production suivant. D'après notre expérience, les entreprises aux activités saisonnières accordent souvent trop d'attention à l'aspect saisonnier de leurs besoins en fonds de roulement et ignorent le fait qu'une partie importante de celui-ci est permanente, comme certains coûts sont fixes, certaines parties du BFR le sont également. Nous avons observé que dans certaines activités très saisonnières, comme les jouets, le pic du BFR n'est que le double du minimum. Cela signifie que la moitié du BFR est permanente, l'autre moitié est saisonnière. Conclusion. Fonds de roulement permanent et besoin permanent de l'entreprise. Et un analyste externe risque de confondre le besoin en fonds de roulement au bilan avec le besoin en fonds de roulement permanent. Une entreprise en difficulté utilise le crédit commercial dans toutes les mesures du possible. Dans ce cas, vous devez retraiter le besoin en fonds de roulement en éliminant le crédit commercial qui dépasse les niveaux normaux. De même, si les stocks sont anormalement élevés à la fin de l'année parce que l'entreprise a supposé que les prix des matières premières augmenteraient, alors l'excédent par rapport aux niveaux normaux devrait être éliminé dans le calcul du BFR permanent. Enfin, pour ne pas donner l'impression que l'entreprise est trop riche en trésorerie, certaines entreprises font un effort supplémentaire pour payer les fournisseurs avant la fin de l'exercice. Rotation, ratio de rotation du besoin en fonds de roulement. Comme l'analyse financière consiste à découvrir des réalités cachées, simulons la réalité pour nous aider à comprendre les outils d'analyse. Les comptes du BFR sont composés des ventes non perçues, de la production non vendue et des achats non payés, c'est-à-dire les activités commerciales qui ont eu lieu au cours des jours précédant la date du relevé. Naturellement, la réalité est plus complexe car les délais de paiement peuvent changer, l'activité est souvent saisonnière, en sorte que le bilan de fin d'année peut ne pas être une image fidèle de l'entreprise. Les conditions de paiement ne sont pas les mêmes pour tous les fournisseurs et tous les clients. Le processus de fabrication n'est pas le même
pour tous les produits. Néanmoins, les ratios de rotation des besoins en fonds de roulement calculés sur la base des soldes comptables représentent une tentative de voir la réalité derrière les chiffres. Au mieux, l'analyste externe arrive à une estimation approximative des délais de paiement de l'entreprise plutôt qu'à ces délais de paiement réels. Néanmoins, l'évolution de ces ratios sur plusieurs années fournira une tendance fiable. Calcul des ratios du BFR. Délai des encours clients en jour. Le ratio des encours clients en jour mesure les délais moyens de paiement que l'entreprise accorde à ses clients ou le délai moyen de recouvrement effectif des créances. Il est calculé en divisant le solde des créances par les ventes quotidiennes moyennes de l'entreprise. Comme suit. Délai client égale compte client sur vente TTC fois 360. Pardon. Les créances au bilan étaient présentées TTC. Par souci de cohérence, les ventes doivent être représentées sur la même base. Mais les ventes figurant sur le compte de résultat sont hors TVA. Vous devez donc les majorer du taux de TVA applicable aux produits vendus par l'entreprise ou d'un taux moyen si elle vend des produits taxés à des taux différents. Les créances sont calculées comme suit. Délai de paiement fournisseur en jour. Le ratio de paiement fournisseur en jour on mesure les délais de paiement moyens accordés à l'entreprise par ses fournisseurs ou le délai de paiement effectif moyen. Il est calculé en divisant le compte fournisseur par les achats quotidiens moyens, comme suit. Délai fournisseur, compte fournisseur sur achat TTC fois 360. Taux de rotation de stock en jour. L'importance du taux de rotation de stock dépend de la qualité de l'information comptable disponible. S'il est suffisamment détaillé, vous pouvez calculer de véritables ratios de rotation. Sinon, vous devez vous contenter d'approximations qui comparent des données dissemblables. Vous pouvez commencer par calculer un taux de rotation global, non significatif dans l'absolu, mais utile pour analyser les tendances. Taux de rotation des stocks en jour égale compte stock et en cours sur vente hors taxe fois 360. Pour les entreprises qui présentent leur compte de résultat par nature, cette relation ne peut être calculée qu'à partir des sources internes, car le coût de marchandises vendues n'apparaît pas en tant que tel sur le PL. Le calcul est donc plus facile pour les entreprises qui utilisent la présentation par fonction pour le compte de résultat. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.